Et on se retrouve sur une grande partie, donc les explications vont être peut-être un petit peu longues parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez bien, pardon, tout ça, toute cette partie sur l'alimentation qui va être vraiment primordiale. Donc déjà, la première chose, vous voyez, lisez bien tout ce que je vous ai mis parce que je vous explique exactement, déjà de quoi vont être composés tous vos déjeuners et vos dîners avec 50% de légumes dans l'assiette, 25% de protéines et 25% de glucides, parce que non, les glucides le soir ne font pas grossir. C'est un mythe et c'est complètement faux. Le tout est d'avoir vraiment une bonne composition saine. Ça va être très important. Et là, je vais vous guider vers cette composition-là. Je vais vous guider vers les bonnes habitudes. Donc, lisez bien ça. Et ce que je vous explique aussi, c'est avant de quoi que ce soit, c'est la première étape, c'est qu'on va se concentrer sur tous les sucres cachés, comment les débusquer correctement. Ensuite, on va faire attention aux fruits, parce que oui, les fruits restent du sucre. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas en abuser. Si on mange trop de fruits dans la journée, forcément, ça n'est pas bon parce que c'est foncièrement du sucre. Donc 2 à 3 fruits par jour, c'est très bien et ça suffit. Très important. Et ensuite, je sais que ça c'est une habitude et c'est une mauvaise habitude, c'est de toujours vouloir avoir un dessert à la fin de son repas. Ça ne sert à rien. Sachez aussi que les produits laitiers ne servent à rien. On en reparlera après. Mais les produits laitiers ne servent à rien. C'est pas vrai, ça nous fait pas des os solides, c'est un mythe, ça aussi. Donc, très important, pas besoin de dessert à la fin des repas, ça va être primordial. Je vous ai proposé, je vais vous aider à composer vos menus, à composer vos repas. Je vous ai mis des repas types. Donc, vous voyez, donc comme je le dis, la moitié de l'assiette c'est des légumes, ensuite le quart des féculents, l'autre quart des protéines. Et là, ce que je vais vous montrer, donc les menus que je vous ai préparés sont grâce aux recettes que je vous ai ajoutées dans votre zone membre. Donc en fait, quand vous allez dans votre espace nutrition juste ici, alors je vais mettre en plus petit ma vidéo. Voilà. Dans l'espace nutrition, je vous ai rajouté ici des recettes petit déjeuner et collation que vous allez pouvoir aller voir, qui sont hyper simples à réaliser. Et ici, dans votre livret nutrition et des recettes, vous avez quelques préparations types, donc de certaines légumes comme courgettes, brocolis. Voilà, vous avez de la viande blanche aussi, poisson gras, poisson blanc. Bref, je me suis basé je vous ai donné 5 jours en fait. Ici 5 jours de menu type en me basant sur ces préparations, et vous allez voir juste après je vous ai également donné ici je vous l'ai marqué, vous pouvez également composer votre assiette en vous basant sur les aliments conseillés et déconseillés, parce que juste après dans ce document je vous donne les aliments que je vous conseille, que je vous déconseille justement à ne pas utiliser. Donc là c'est ce que je viens de vous montrer pour aller chercher vos recettes petit déjeuner et les préparations type. Donc là, je vous montre jour 1, jour 2. Je vous mets une collation, sachez que les collations, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Vous pouvez, si vous en ressentez le besoin ou si vous êtes très actif ou actif tout au long de la journée, prenez cette collation. Donc jour 4 est surtout très important ici. Je vous donne mon conseil, comme je vous l'ai dit d'ailleurs sur la vidéo précédente. Mon conseil très important ici, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir de temps en temps et ne culpabilisez surtout pas si un jour vous allez au restaurant, ça sert à rien. Encore une fois, gardez ce ratio de 80-20 en tête, c'est primordial. Donc ne culpabilisez pas si un jour vous sortez un petit peu du chemin, si le lendemain vous y revenez, c'est parfait, ne vous en faites absolument pas. Ici je vous donne quelques bonus, je vous laisse le voir, je vous donne justement quelques bonus pour pouvoir vous aider encore plus. Et ici, comme je vous l'ai dit, les aliments que je vous conseille plutôt et ceux que je vous déconseille. Donc, si vous voulez cuire, voilà, votre protéine par exemple, choisissez plutôt ces viandes-là plutôt que celles-ci. Pareil pour les poissons, les féculents conseillés, déconseillés, les légumes conseillés, déconseillés. Pareil pour les fruits, les produits laitiers, c'est la même chose. Et comme vous le voyez, 3 fois par semaine, etc. Voilà, je vous donne un petit peu tous les conseils également par rapport à ça. Les boissons, vous vous doutez de ce que ça va être. Et là, je vous explique comment faire pour suivre ces planifications facilement. Je vous explique la méthode du batch cooking, qui est un mot un petit peu à la mode en ce moment. Et ça, je vous l'explique dans votre espace, dans votre zone membre, pardon. Vous allez, pareil, dans votre espace, donc, nutrition, vous allez aller dans mes recommandations, juste ici.
mes recommandations. Et ici, je vous explique le batch cooking. Je vous explique exactement comment faire ce qu'est le batch cooking aussi, et comment faire pour en profiter pleinement et pour justement bien manger sainement avec des plats que vous aurez fait vous-même sans que ça vous prenne 3 heures par jour. Donc, je vous explique tout ça dans Espace Nutrition, dans mes recommandations, puis batch cooking. Tout simplement, ça, je vous l'explique. Là, un petit cadeau en plus offert que je vous donne, un outil que vous allez pouvoir télécharger et puis voilà, noter un petit peu votre petit déjeuner, vos protéines, vos légumes, en fait ce que vous mangez toute la journée, ça va pouvoir vous aider si jamais vous avez besoin d'aide là-dessus. Cet outil va pouvoir vous aider. Voilà, un petit cadeau en plus, un petit bonus. Je vous montre également à l'intérieur de votre zone membre comment adapter vos quantités. Vous avez vu que je vous ai montré comment adapter la répartition de votre assiette, moitié légumes, quart féculents, quart protéines. Et je vous montre également comment gérer les quantités, doser les quantités par rapport à votre morphologie, par rapport à vous, sans avoir besoin de peser forcément vos aliments, juste avec votre main. Et ça, je vous le montre de la même manière, donc à l'intérieur de votre zone membre, et toujours pareil, dans l'espace nutrition, dans les recommandations, et ici, adapter les bonnes quantités sans peser vos aliments. Et là, je vous explique tout en détail, donc vous pouvez aller voir cette partie. Également, là, je vous explique des grands points à ne pas oublier. Donc, c'est pour ça que c'est très important de tout lire, tout bien parcourir dans un premier temps, tout ce que je vous ai montré, parce que je vous explique tout en détail. Il y a juste à suivre le guide après. Donc, je vous explique les choses à pas oublier. Très important, l'organisation. Voilà, toutes les vraies étapes à ne pas oublier. Je vous offre encore un petit cadeau ici. Et justement, ce petit cadeau, c'est grâce à ça que vous allez réussir à noter votre journée au niveau de votre alimentation. Donc juste en suivant ça, naturellement, si vous atteignez une note de 10 ou plus, c'est que vous êtes vraiment dans le vrai. Donc ça va être hyper simple pour vous à suivre justement. Et si vous êtes 12 sur 12, c'est le top, c'est parfait. Donc voilà, et ça c'est la note que vous allez venir reporter sur votre outil général de suivi tout simplement de départ qui est celui-là, suivez vos progrès. Vous notez votre nutrition ici 10 ou plus en objectif tout simplement, et vous allez pouvoir le noter ici. Donc voilà pour cette partie alimentation. Donc vous l'avez vu, c'est très riche, il y a beaucoup de choses à comprendre parce que c'est important de tout comprendre correctement. Mais sachez que si vous suivez ce guide-là, tout simplement, voilà, que des produits naturels, pas de mauvais lipides, etc., de fruits et légumes, des légumes au déjeuner et au dîner. Alors là, je vous marque une cuillère de curcuma ou une autre épice dans les légumes parce que les épices sont également très bons. Ça a énormément de vertus. Voilà, si vous associez tout ça, ça c'est votre plan de votre alimentation quotidien, et vous allez tout simplement pouvoir avoir une alimentation optimale. Donc je vous invite à tout lire en détail ce qu'il y a sur cette partie alimentation avant de passer à la suite, et ensuite on continue sur les autres explications parce que oui, ça ne s'arrête pas là. La perte de poids va beaucoup plus loin que juste les parties que je viens de vous nommer juste ici, et on en parle juste après.